Je vous dis, quand Paul parlait aux Corinthiens, il pouvait dire, regardez dans 1 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 1, il dit, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de la débauche, et une débauche telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Hey! Voilà les chrétiens, charnels. Paul dit, même chez les païens, on n'entend plus le genre là. Et c'est normal, parce que la chair avec les païens, c'est sa possession. Il ne se casse plus trop la tête, il les possède. Amen. Mais nous chrétiens, la chair, elle n'est pas censée nous dominer. Et elle connaît la valeur que nous avons aux yeux de Dieu. Et comme la chair est en conflit avec l'esprit, la chair ne peut pas battre l'esprit. Elle ne peut pas affronter directement l'esprit. Elle fait mal à l'esprit au travers de nous. La chair fait mal à l'esprit au travers de nous. Et c'est pourquoi lorsque la chair attrape un chrétien qui est charnel, si elle peut te salir, te souiller et te détruire de la honte, la pire honte qui peut exister, elle ne va pas hésiter à le faire. Parce que quand elle va le faire et après elle va dire à Jésus, regarde celui pour qui tu es allé à la croix. Et c'est ça qui peine le cœur de Dieu. C'est pourquoi des gens comme Job sont des héros. Amen. Des gens comme Noé, dans toute une génération pervertie, le seul homme intègre, le seul juste. Malgré tout ce que Job a pu traverser, il est resté intègre à Dieu. C'est comme ça qu'il a honoré Dieu et Dieu a su l'honorer à la fin. C'est notre partage. Ce sont des images pour nous aussi, frères. Je vous dis, vous chrétiens, vous êtes la cible phare principale de Satan et de la chair. S'il peut vous détruire au point où vous n'imaginez même pas ce qui s'est passé. C'est pourquoi ne jouez pas avec le péché. Quand la Bible dit un peu de levain fait lever toute la pâte, c'est parce qu'il suffit, frère, que tu fasses un péché que tu veux négliger. Tu crois que non, c'est pas très grave. Le païen ferait ça, ce ne serait pas très grave. Toi, va faire, tu vas comprendre. Tu seras étonné de la réaction et du boom que ce péché-là va commettre, va produire. Parce que Satan veut toujours que le cœur du Seigneur soit attristé. Et je vous dis, parfois, pour faire mal à un homme fort, mais attendez, si c'est que c'est un homme très puissant, moi je sais que peut-être le frère, lui, il est un soldat bien formé et tout, entraîné à tuer, et il m'a énervé, je sens que je ne peux pas battre celui-là. Qu'est-ce que je fais? Je regarde sa femme. Si je peux attraper sa femme dans un coin et la racler, la doser correctement, il aura tellement plus mal que si c'était lui que je frappais. Nous sommes d'accord? Si j'attrape son enfant et que je bats correctement son enfant, je tue même son enfant, il aura encore plus mal que si c'était à lui que je faisais mal comme ça. C'est exactement ce que Satan fait avec nous. Satan ne peut pas affronter le Seigneur. Il a essayé, il a échoué. La chair ne peut pas affronter l'esprit. Elle s'attaque donc en nous à cause de notre ignorance. Alors que le Seigneur a tout fait pour que nous soyons dans la victoire. À qui la faute? Pas au Seigneur, bien-aimé. Pas au Seigneur. C'est nous le problème. C'est nous le problème. Verset 8. C'est pourquoi, aussi longtemps que l'homme vit pour lui-même, pour la satisfaction des désirs de son être naturel, il ne peut être approuvé de Dieu. Ceux qui suivent leur tendance instinctive ne sauraient lui plaire. 9. Mais vous les chrétiens là, vous n'êtes plus au service de vos penchants naturels. Amen. Vous vivez sous le contrôle de l'Esprit de Dieu. Vous suivez ses injonctions, si du moins il a fait sa demeure en vous. Évidemment, si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ en lui, il ne fait pas partie des siens. Ce n'est pas un vrai chrétien. C'est pourquoi, si on voit un chrétien qui vit constamment dans le péché, on parle, on exhorte, on encourage, on reprend même, on punit, il continue. Il y a lieu de se poser la question, est-ce que celui-ci est réellement né de nouveau? Est-ce que c'est un chrétien? Peut-être vous êtes en train d'essayer de demander à un porc de vivre comme un chat. Ce n'est pas possible. Que Dieu nous donne du discernement, davantage aux dirigeants. Amen. Parce que les dirigeants se fatiguent souvent sur des personnes
qui même ne sont pas nés de nouveau quand ils n'ont pas de discernement. Tu te casses la tête là-dessus, tu vas chez lui, tu l'appelles, tu perds du crédit, tu montes. Mais c'est les problèmes. Et après, c'est lui qui va t'appeler à 2 heures, à 3 heures, qu'il a fait un mauvais rêve. Il a rêvé qu'on lui a donné la nourriture. Tout ça. Mais quand tu lui dis maintenant, discipline un peu ta vie, il ne veut pas. Et il se casse là-dedans. Plein de dirigeants souffrent comme ça parce qu'il manque de discernement. Parce qu'il manque de discernement, frère. Mais un homme spirituel a le discernement. Amen. Il connaît ceux qui sont réellement nés de nouveau et qui sont encore faibles. Et il connaît ceux qui ne sont pas nés de nouveau, mais qui sont des loups dans la bergerie, qui sont le ramassis du peuple qui est venu entrer au milieu du peuple d'Israël, pour leur causer du trouble après. Il sait discerner et il sait comment gérer chacun dans une certaine mesure. Amen. Ce genre de personnes, on les a déjà eu au milieu de nous. On les a déjà eu au milieu de nous. Et ils ont dû parfois partir, parfois on a dû les chasser. En leur montrant clairement que regarde, tes œuvres là, ça ne tient pas la route. Tu n'es pas né de nouveau, l'ami. Soit tu nais de nouveau, soit alors tu nous excuses. Parce que tes œuvres sont des œuvres qui sont en train de vouloir détruire les enfants de Dieu. Et on est obligé de les mettre à côté. Parce que le Seigneur a appelé les anciens, ou encore évêque veut dire surveillant, à veiller sur son troupeau. Ce troupeau qu'il a acquis par son sang précieux, frère. Pas de l'argent et de l'or, mais par son sang. Dont les dirigeants sont responsables de la vie de tous ceux qui sont sous leur garde. Amen. Gloire à Dieu. Verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, alors celui qui a donné à Jésus une vie nouvelle fera aussi revivre vos corps mortels par son esprit qui demeure maintenant en vous. Voilà pourquoi, chers frères, nous ne sommes plus tributaires de nos instincts. Si nous avons des obligations, ce n'est plus envers l'homme livré à lui-même. Nous ne sommes plus obligés d'accomplir ce qu'il exige de nous. Alléluia. Non, nous ne sommes plus obligés, nous ne sommes plus esclaves. Je suis un homme libre. Je n'ai plus à obéir au péché, à la chair. Non, je n'ai plus à obéir à Satan. Je n'ai plus à avoir peur de lui. Je suis libre. Christ m'a affranchi. Verset 13. Si vous continuez à suivre ses impulsions et à le laisser régner en vous, vous marchez vers la mort. Si par contre, je vous dis, on parle ici à des chrétiens, et Dieu n'est pas en train de parler juste pour parler. Comme les gens vous disent que sauver pour toujours là. Je vous dis, faites attention à cette doctrine démoniaque. Frères, craignez, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Amen. Ça n'a rien à voir avec les œuvres. Nous ne faisons pas les œuvres pour être sauvés. Mais parce que nous sommes sauvés, Dieu nous demande de produire des œuvres dignes de la repentance. Amen. Nous devons bien faire la nuance et être équilibrés dans la doctrine de Christ, la saine doctrine de Christ. Si vous continuez à suivre ses impulsions et à le laisser régner en vous, vous marchez vers la mort. Si par contre, par la puissance du Saint-Esprit, vous livrez à la mort les actes mauvais que vous accomplissez dans votre corps charnel, vous vivrez réellement. Amen. Vous vivrez réellement. Ceux qui marchent par l'Esprit, frère, sont ceux qui réellement vivent la vie chrétienne. Je vous dis, frère, c'est un bonheur de vivre la vie chrétienne. Le peuple d'Israël a été délivré d'Égypte. Mais dans leur état de désobéissance, ils ont passé 40 ans dans le désert. Dieu prenait même toujours soin d'eux. Mais ce n'était pas la terre promise. Amen. Ce n'était pas la terre promise, la terre où coule le lait et le miel. Ce n'était pas la terre promise. Mais Dieu prenait soin d'eux. Il a fallu traverser encore le Jourdain sous Josué pour entrer dans la terre promise. Et marcher dans les directives de Dieu et avoir des victoires éclatantes. Des miracles, Jéricho, le mur qui tombe. Mon Dieu, c'est ce que Dieu veut pour chacun de nous. Tant que tu es dans la chair, tu es dans le désert. Tu es dans le désert. Dieu veut que tu entres dans la vie de l'esprit afin d'être non pas simplement nourri légèrement, mais d'être dans la plénitude de la chose. Vous savez, c'est quand ils traversent le Jourdain et qu'ils entrent dans la terre promise que la manne cesse. Dieu disait, vous avez la maturité maintenant pour agir par vous-même. Amen. Dans le désert, vous étiez des bébés. Je vous nourrissais, je prenais soin de vous, vous êtes charnels. Entrez dans l'esprit et vous agirez maintenant avec autorité. Amen. C'est pourquoi un homme qui est conduit par l'esprit, frère, a une autorité que certaines personnes n'imaginent pas.
Mais vous pouvez le voir là tout naturellement, tout faible. Mais faites attention aux paroles qui sortent de sa bouche. C'est ce que les Corinthiens charnels disaient de Paul. Ah, il est faible. Ah, regardez-le. Il est là, il bavarde beaucoup. Il envoie les lettres fort. Mais quand il est là, il est même mou. Paul leur dit, ok, attendez que j'arrive. Vous allez voir si je suis faible. Si c'est par l'esprit ou si c'est par la chair que je fonctionne. Qu'est-ce que vous voulez? Que je vienne chez vous avec la verge? Gloire à Dieu. Le verset 14. Car ceux qui se laissent diriger par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. En effet, vous n'avez pas reçu un esprit servile, d'un esprit d'esclavage, de servitude. L'esprit qui vous a été donné ne vous transforme pas en esclave. Il ne vous ramène pas sous la férule de la crainte. Il vous a introduit de plein droit dans la famille de Dieu. Amen. Il a fait de vous les fils adoptifs de Dieu, ce qui nous permet de l'appeler Père, mon cher Père. C'est encore l'Esprit Saint qui atteste à notre esprit, oui, tu es un enfant de Dieu. Amen. Lorsque tu as compris ça, bien-aimé, tu vis dans la liberté réelle que Christ a acquise pour toi à la croix. Amen. Voilà le passage que je voulais examiner comme ça de Romains 8 sous la lecture de la version Parole vivante, qui est assez dynamique pour moi dans une certaine mesure, qui permet de comprendre un certain nombre de choses. Amen. Je crois, frère, comme ça, peut-être en résumé, que nous pouvons comprendre davantage que la chair n'est pas toujours le corps physique. Amen. Nous pouvons comprendre que notre corps n'est pas un problème. Notre corps peut être transformé ou alors peut être livré en instrument de justice à Dieu pour sa gloire. Et c'est à cela qu'il nous appelle. Amen. C'est à cela qu'il nous appelle. J'ai envie de toucher un point qui nous fait revenir un peu à Romains 7. Nous allons un peu rentrer à Romains 7 et nous allons un peu voir la différence entre la tentation et le péché. Prenez et prêtez bien attention maintenant. Parce que je vous dis, ça c'est un des éléments qui va vous donner de comprendre que vous pouvez réellement marcher sans être ballotté par le péché. Ça va vous donner même davantage du discernement pour savoir quand c'est la chair qui est en train d'essayer de vous menacer ou bien quand c'est l'esprit qui est en train de vous parler. Comprendre réellement la différence entre la tentation et le péché. Romains le chapitre 7, je vais lire encore à partir du verset 15. Il est écrit, « Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair, donc dans mon corps, dans mes membres. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. » Amen. Ce passage est très 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 révélateur. Moi, c'est davantage avec ce verset que le Seigneur m'a aussi ouvert l'esprit pour comprendre ce dont je vais partager avec vous. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Il y a le péché qui habite en moi. Plus loin, les versets 21, 22, 23 là, nous donnent de comprendre que c'est dans nos membres que ce péché habite. Le verset 22 me donne de comprendre que moi j'ai envie de faire la volonté de Dieu. Tout ce qui m'anime, c'est faire la volonté de Dieu. Amen. La Bible nous révèle dans 1 Corinthiens chapitre 2, je crois le verset 16, je vais me rassurer. 1 Corinthiens 2, 16, oui, il est écrit. Je vais commencer même au verset 13 pour qu'on rentre dans le contexte un tout petit peu. 1 Corinthiens 2, 13. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'esprit de Dieu, car ici on a dit l'homme naturel, mais dans d'autres versets, l'homme animal. Mais l'homme animal n'accepte pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, parce que Satan ne peut pas comprendre le plan de Dieu. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc c'est pas l'esprit qu'on juge ça. Et Satan n'a pas l'esprit de Dieu. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout.
et il n'est lui-même jugé par personne. Les gens qui passent le temps à dire tu me juges, tu me juges, tu me juges. Oui, l'homme spirituel juge de tout. Amen. Même les chrétiens parfois disent ça. Pourquoi tu me juges? Pourquoi tu me juges? Charnel. Oui, frère, c'est la chair. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Verset 16. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Amen. C'est pour nous faire comprendre quand on dit car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Ça veut dire que dans tout l'univers, il n'y a personne qui connaît les pensées du Seigneur Jésus que ceux qui sont nés de nouveau. Quel privilège. Amen. Pas les anges, pas les principautés, pas les machins, non, pas les archanges, les séraphins et tous ces gens-là. Les hommes que vous et moi sommes. C'est eux qui ont reçu la grâce de pouvoir posséder la pensée de Christ. Amen. Gloire à Dieu. C'est un privilège, frère. Et si donc nous avons la pensée de Christ, et que dans 1 Corinthiens 6, le verset 17, on nous fait comprendre que celui qui s'attache au Seigneur est un seul esprit avec lui. Amen. Lorsque vous regardez dans Éphésiens, le chapitre 4, je vais lire ça. Je mets des balises comme ça pour que vous compreniez en fait ce que je vais expliquer concernant la différence entre la tentation et le péché même. Dans Éphésiens, le chapitre 4, le verset 24, il est écrit dans Louis II, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. On dit créé selon Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire créer selon Dieu? Lorsque vous regardez la version Osterwald, qui est une version plus fidèle que la version Louis II, on vous dit, et à vous revêtir du nouvel homme, créé à l'image de Dieu, dans la justice et la sainteté de la vérité. Amen. Créé à l'image de Dieu. Ça veut dire que nous sommes créés à l'image de Dieu. Et l'image de Dieu, c'est qui? C'est Jésus-Christ. C'est pourquoi on peut nous dire que nous sommes un seul esprit avec Christ, frère. De la même manière que les païens sont un seul esprit avec la chair. Et c'est pourquoi ils peuvent accomplir les volontés de la chair. Faire exactement comme Satan les conduit à faire. Nous, chrétiens, nous sommes un seul esprit avec Jésus. Et ce sont les pensées de Jésus qui doivent nous animer. Ce sont les désirs de Jésus qui doivent nous animer. Tout cela, en fait, doit être notre partage, nous, chrétiens. Amen. Je partirai simplement sous le rapport, même d'abord des pensées. Lorsque je parle et j'enseigne souvent, je partage avec des chrétiens et que je leur dis, frères, la volonté de Dieu, c'est que nous marchions comme Jésus-Christ a marché sur la terre. C'est que nous puissions marcher sans péché comme le Maître a marché. C'est à ça qu'il nous appelle, c'est où il nous attend. Pas au ciel, sur la terre, parce qu'au ciel, il n'y a pas de problème. Amen. C'est sur la terre que le défi est grand. C'est sur la terre que le Seigneur peut davantage se glorifier aux yeux de Satan et de toutes ses principautés. Que malgré toute votre force, voilà quelqu'un qui est un vainqueur. De la même manière que Christ, le premier-né d'entre beaucoup de frères que nous sommes, a marché, Dieu attend que chacun de nous marchions comme ça, frères et sœurs. Amen. Lorsque tu partages ça avec des frères, ils ont du mal à croire. Ils ont du mal à croire que c'est possible de marcher sans péché. Et où ils sont davantage troublés, c'est au niveau des pensées. Dès que tu sens te dire que frère, même en pensée, frère. Voilà la question qu'on m'a toujours posée. Frère, même en pensée. Frère, tu veux dire que les mauvaises pensées, l'impudicité, là, tu n'as plus les pensées impudiques qui passent dans ta tête, frère. Je leur dis, oui, je n'ai plus cela. Moi, je ne pense pas ça. Ça les étonne parfois. Et je le dis ainsi pour les choquer un peu, pour les réveiller, pour attiser un peu leur attention. Je leur dis, moi, je ne pense pas ça. Après, je leur demande, frère, est-ce que vous êtes né de nouveau? Vous, là, vous êtes né de nouveau? Amen, vous êtes né de nouveau? Gloire à Dieu, vous êtes né de nouveau. On vient de voir dans les Écritures que si vous êtes né de nouveau, vous êtes créé à l'image de qui? De Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Et on vous dit que vous avez la pensée de qui si vous êtes né de nouveau? Et si vous avez la pensée de Jésus, quelle est la source qui anime vos pensées?
Le Saint-Esprit. Amen. C'est le Saint-Esprit qui anime vos pensées. Est-ce qu'il est possible que Jésus-Christ ait des pensées d'adultère? Eh frère, si ce n'est pas possible pour Jésus-Christ, ça veut dire que ce n'est pas possible pour vous. Amen. Est-ce qu'il est possible que Jésus ait des pensées de jalousie vis-à-vis de quelqu'un? Si ce n'est pas possible pour Jésus, sachez que ce n'est pas possible pour vous. Quel que soit le péché qui peut venir dans vos soi-disant pensées, quand vous avez compris que je suis créé à l'image de Jésus, je suis un esprit avec Jésus et j'ai les pensées de Jésus animées par le Saint-Esprit, frère, c'est une vérité absolue, inébranlable. Amen. Vous devez donc comprendre que si moi, je suis ainsi conçu, créé, nouveau, dans cette nature-là, d'où vient-il donc que parfois, réellement, je ressens des pensées d'impudicité? Parce que vous les ressentez parfois, n'est-ce pas? Même moi, je les ressens. Mais est-ce que c'est moi qui les produis? Voilà la différence. Si vous avez compris qu'il y a une puissance de péché en vous qui est opposée à l'Esprit de Dieu, et que cette puissance est une entité vivante qui a des désirs, des passions, des volontés, des pensées, et que son travail, c'est vous empêcher de faire ce que Dieu demande, alors vous pouvez facilement comprendre. Amen. Vous devez simplement comprendre que tout ce qui vient dans mes pensées qui est négatif, c'est une attaque de l'ennemi. Moi, j'aurai toujours le désir d'avoir des bonnes pensées. Gloire à Dieu. Regardons un peu dans Philippiens au chapitre 4. Philippiens le chapitre 4, je vais lire à partir du verset 8. Il est écrit: au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Amen. Voilà ce qui habite les pensées des chrétiens, de tous ceux qui sont nés de nouveaux frères. Et la preuve que vous ne pouvez pas produire de mauvaises pensées, c'est que lorsque des pensées d'impudicité viennent dans vos pensées, là, qu'est-ce que vous faites? Vous devenez triste. Vous êtes mal à l'aise. Et pour ceux qui ne connaissent pas, ils passent dans le temps à se repentir. Alors que c'est un mensonge de Satan. Satan est un menteur. Il vient vous voler votre paix. C'est ça le voleur, frère. Ne croyez pas comme on vous dit là que Satan va venir voler votre argent si vous ne donnez pas les dîmes. Ça n'a rien à voir. La majorité des chrétiens ont des pensées tellement terrestres et charnelles. C'est pourquoi ils passent tout leur temps à regarder aux dîmes, aux offrandes, aux biens, au matériel. Le combat spirituel est ailleurs. Amen. Le combat spirituel est ailleurs. Ce n'est pas contre les cafards et les souris. Ça n'a même rien à voir avec les sorciers. Je vous dis, frère, ça n'a rien à voir avec les sorciers. Vous cherchez les sorciers pourquoi? Je suivais encore le faux prophète de Ferdinand, c'est Canet, c'est quoi là? Il disait comment il va décréter un génocide spirituel sur les sorciers. Voilà les termes que les gens utilisent pour flatter ceux qui sont ignorants. Voilà ce à quoi il est appelé. Où le chrétien doit être, on ne l'amène pas. Où on doit les enseigner, on ne les enseigne pas. Mais on ne fait que baisser leur regard vers les choses de la terre. Alors que Dieu nous dit de porter nos regards vers le haut, il y a des gens amoureux de leur ventre qui tirent le regard des chrétiens vers les choses de la terre. Frère, que ce ne soit pas votre partage, je vous en supplie. Et dénoncez ce genre d'attitude-là. Amen. Ne soyez pas tendres avec frère. La Bible nous demande de dénoncer les œuvres infructueuses des ténèbres, de les condamner. Elles sont infructueuses, elles ne produisent rien dans la vie de ces gens. À savoir même d'abord, est-ce qu'ils sont même nés de nouveau, ceux qui sont là-bas? Ceux qui suivent ces personnes, est-ce qu'ils sont nés de nouveau? Que le Seigneur, dans sa grâce, nous aide. Comprenez, bien-aimés, que nous sommes parfaits. Dieu l'a dit et c'est vrai. Nous sommes des saints. Il n'y a pas de source impure qui vient du trône de la grâce jusqu'à nous. Ça n'existe pas. Le problème est au niveau de notre corps.
Amen. C'est la chair. La chair a des pensées impures, impudiques, bestiales et tout ce qui est mauvais, de jalousie, de meurtre. Vous avez vu les œuvres de la chair dans Galates 5, n'est-ce pas? 19. Tout ça, ça vient de la chair. Et la chair est en train de vous troubler parce que vous n'avez pas de lumière dessus. Bien aimé, c'est pourquoi je dis, c'est facile de marcher par l'esprit, c'est facile de marcher dans la victoire sur le péché. Lorsque tu as compris ça, c'est très simple. Il n'y a pas autre chose que ce que je vous dis là, frère. Je vous dis, il n'y a pas autre chose. Vous n'avez pas besoin de jeûner. Allez jeûner, vous allez tout pécher. Prenez 40 jours de jeûne pour lutter contre l'impudicité. Vous allez tomber là-bas le lendemain de votre jeûne là. Parce que ce n'est pas la solution de Dieu. La solution de Dieu, c'est la révélation de la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et cette vérité, c'est Jésus-Christ. Cette vérité, c'est ce qu'il a accompli à la croix pour vous. Amen. C'est vous donner de comprendre que vous êtes devenus un avec lui. Et tel Jésus est, tel nous sommes. Gloire à Dieu. Frère, les pensées d'impudicité peuvent passer dans ma tête. Mais je m'en fous totalement, comme je vous dis là. Je m'en fous totalement parce que je sais, je n'ai rien à voir avec ça. Et comme je sais que ça, c'est la chair qui est en train de s'embrouiller, je ne prends pas garde à cela, frère. Je continue à faire ce que je fais en bénissant mon Seigneur. Je ne me répands pas parce que je n'ai pas péché. Satan, tu es un menteur. Amen. Je n'ai pas péché. Vous ne pouvez pas empêcher la chair de vous balancer ses pensées. Il faut le comprendre. Tant que tu es sur la terre, comprenez-moi bien, quel que soit le niveau spirituel que tu vas atteindre, tant que tu es sur la terre, la chair est en toi. Elle pourra toujours te balancer ses pensées. La différence sera quelle est l'attitude que tu as vis-à-vis de ces pensées-là. Elle pourra toujours t'exciter à faire un certain nombre de choses. La différence sera, est-ce que tu vas faire cette chose-là? Voilà où il y aura la différence. C'est donc ça en fait. La tentation et le péché. Amen. La chair passe son temps à vous tenter. Mais vous n'êtes pas obligé d'être tenté par la chair. Comprenez-moi bien maintenant, s'il vous plaît. La Bible nous fait comprendre que Jésus-Christ est Dieu, n'est-ce pas? Nous sommes d'accord avec ça? Nous sommes d'accord que Jésus-Christ est Dieu. Amen. Et la Bible nous fait comprendre dans Jacques que Dieu ne peut pas être tenté. N'est-ce pas? Jésus-Christ est Dieu. Dieu ne peut pas être tenté. Mais lorsque j'ouvre ma Bible dans Matthieu chapitre 4, on nous dit à partir du verset 1, « Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. » Est-ce que la Bible se contredit alors? Jésus est-il Dieu? Oui. Dieu peut-il être tenté par le péché? Non. Mais voilà Jésus qui est tenté. Quel est le problème? C'est simplement une question de compréhension en réalité. Vous ne pouvez pas empêcher Satan de vous tenter. Amen. Vous ne pouvez pas empêcher la chair de vous tenter. Mais vous n'êtes pas obligé d'être tenté par les propositions indécentes de Satan et de la chair. Voilà la différence. Je vais encore expliquer. Comment moi je comprends ça, frère? Parce que c'était un dilemme dans ma tête. J'essayais de méditer, de comprendre ce que ça voulait dire. Parce que je savais que Jacques nous fait comprendre que Dieu ne peut pas être tenté par le mal, par le péché. La Bible me rend témoignage que Jésus est Dieu. Mais je vois quand même, on me dit encore là que Jésus a été tenté par le diable. Amen. Je cherchais à comprendre. Et un jour, le Seigneur m'a béni, j'ai compris. J'étais à Douala, je rentrais d'une production, j'avais fini le tournage et je suis rentré très tard ce jour-là. Il était minuit passé. Et le quartier où ma maman habite à Douala, c'est le quartier Nkoulouloun, qui est un quartier vraiment pas très fréquentable. Amen. Prostituées, brigands et tout ça, vraiment c'est un peu tout ce qu'on retrouve là-bas. Et quand je suis arrivé, j'entrais déjà, je prenais la piste qui menait au quartier chez nous. Je suis passé un peu vers le point chaud de Nkoulouloun, le début du point chaud. Et pendant que j'étais en train de marcher, j'ai compris comment on était en train de me siffler. Pss, 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 pss. Je viens, on part, je viens. Et quand je me tourne, je vois ce sont des prostituées. C'était des prostituées, c'était peut-être 3. Dès que j'ai regardé, j'ai vu que c'était des prostituées. J'ai retourné simplement ma tête. J'ai continué à marcher. Mais
Pendant que je marchais, j'ai ressenti une telle tristesse dans mon cœur, une telle peine, une telle compassion pour ces femmes, que les larmes ont commencé à couler de mes yeux. Je disais, ouais Seigneur, qu'est-ce qu'elles font là dehors? Et en même temps, ce qui me venait à l'esprit, c'était, est-ce qu'elles savent qui elles sont en train de siffler comme ça? Elles sont en train de siffler quelqu'un qui porte le Seigneur en lui. Le temple du Saint-Esprit. C'est ce que je voyais, frère, que le Saint-Esprit me faisait voir. Mais au lieu que je sois attiré par leurs propositions, parce que c'était des propositions qu'elles me faisaient, au lieu que je sois attiré par leurs propositions, moi j'étais plutôt rempli de compassion et de pitié pour elles. Amen. Je n'étais pas un instant attiré. Pas un instant. Et c'est où le Seigneur me fait comprendre, c'est ainsi que Christ pouvait agir devant les tentations de Satan. Amen. Donc en réalité, Satan a tenté Jésus, mais Jésus n'a pas été tenté par ce que Satan lui proposait. Vous comprenez maintenant? Les prostituées m'ont tenté, mais je n'ai pas été tenté par ce qu'elles me proposaient. Amen. Voilà comment le Seigneur m'avait donné la révélation pour comprendre ces différents passages et apparentes contradictions dans les Écritures. Et là, j'ai béni Dieu. Amen. J'ai maintenant compris que non, Jésus est Dieu et Jésus réellement ne peut pas être tenté par le mal. Parce que ce qui se passe parfois avec les hommes, c'est qu'avant de pécher, il y a d'abord une proposition qui t'est faite qui est la tentation. Amen. Et c'est quand tu es donc attiré par la proposition qui t'est faite que tu es tenté maintenant. Et lorsque tu es tenté, ce qui se passe, c'est que tu dois être dans un état où tu bagarres. Est-ce que je tombe ou je ne tombe pas? Amen. Mais je vous dis, frère, ce soir, je n'ai pas été dans cet état-là. Je n'ai pas été dedans un instant. J'ai plutôt ressenti de l'amour et de la compassion. Je savais que c'était le Saint-Esprit qui me saisissait comme ça. En fait, il voulait me rendre ministère par rapport au passage que je ne comprenais pas depuis. Et gloire à Dieu, il a fait, j'ai compris. Donc c'est la même chose avec vous, frères. Vous pouvez être tenté par la chair. Amen. Ou alors non, la chair peut vous tenter. Mais vous n'avez pas besoin d'être tenté. Vous n'êtes pas obligé d'être tenté par ces propositions. Et tant que vous n'êtes pas tenté par ces propositions, vous n'avez pas péché. Amen. C'est ça la différence entre la tentation et le péché. Vous ne pouvez pas empêcher la chair de vous tenter. Parce qu'elle a ses désirs, elle a ses passions, elle, tout ce qui est mauvais là, c'est toujours là. Elle va toujours essayer de vous balancer ça. Toujours. Ça, c'est pour voir si c'est que vous êtes dans un moment de faiblesse. Parce que même Satan, après que le Seigneur le chasse, on dit qu'il s'est retiré en attendant un moment favorable. Il n'abandonne pas. Il est seulement tapis là, il attend. Si on va te faire quelque chose et tu vas te mettre en colère, toi qui es censé marcher par l'esprit, bang, tu as ouvert une porte, il reprend le dessus. Il peut reprendre le dessus. Et si tu t'es réellement mis en colère, c'est où tu as péché. Et tu dois donc te repentir. Amen. Mais quelqu'un peut faire quelque chose pour essayer de t'exciter à la colère. À aucun instant, ça ne te touche. À aucun moment, ça ne te touche. Tu t'en fous totalement. Et là, tu n'es pas tenté. Bien que lui, il est en train de te tenter. Et frère, quand tu traverses ça, c'est une victoire sur la chair. Voilà comment on a la victoire sur le péché, frère. Je vous dis, tous les péchés se résument à ce que je viens de vous dire. Pour que vous alliez dans la fornication, dans la pornographie, dans la masturbation, dans le vol, dans le mensonge, dans tout ce qui est la jalousie, le problème vient d'abord de l'intérieur. C'est la chair qui suscite un sentiment pas bon, charnel en vous. Et si vous n'avez pas directement saisi que ce sentiment-ci vient d'où? Il est mauvais, donc ça ne vient pas de moi. Amen. Ce n'est pas ça ne vient pas de l'esprit, hein. Ça ne vient pas de moi parce que tu es un avec l'esprit de Dieu. Ça ne vient pas de moi. Ou tu peux dire ça ne vient pas de nous. Tu aurais toujours raison. Parce que tu es là et le Saint-Esprit est là. Christ est là. Ça ne vient pas de nous. Ça ne fait pas partie de notre nature. Ça ne fait pas partie de notre royaume. Donc Satan, toi et tes propositions, basta, allez-vous-en. Tout simplement. Amen. Jésus n'a jamais été tenté par les propositions de Satan. Satan pouvait le tenter, mais Jésus, lui, n'a pas été tenté. Et c'est la même chose donc pour chacun de nous, frères. La chair va toujours vous tenter. Donc, frère, ne vous lamentez plus parce qu'il y a des mauvaises pensées qui arrivent dans vos pensées. Non. Le problème se pose réellement
On avait déjà vu ce passage, je ne me rappelle plus trop, c'était dans Proverbe en tout cas. Proverbe 16, le verset 30 dit, « Celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses, celui qui se mord les lèvres a déjà consommé le mal. » Amen. Voilà quand on a péché. C'est quand tu as fini par accepter la proposition indécente. Quand tu commences à réfléchir dessus, à voir que ça peut... Là, mon ami, tu as commencé à être pris. Et la Bible décrit ça tellement bien, frère. Celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses. On connaît tout ce qui est lié à la perversion, l'impudicité et tout. Parce que tu fermes tes yeux pour imaginer une femme nue que tu as vue, tu la déshabilles dans tes yeux et tout ça. Voilà les pensées perverses. Dieu dit que dès que tu as commencé, tu imagines un homme, tu le déshabilles, tu vois ses abdos et tous ses pectoraux, tout ça. Dieu dit, voilà, tu as commencé déjà à pécher. Après, il dit, celui ou celle qui se mord les lèvres, dont tu as commencé à consommer la chose, c'est où tu as péché. Amen. C'est pourquoi le Seigneur dit, si quelqu'un regarde une femme là en route pour la convoiter, il a déjà commis adultère. Si tu la regardes pour la convoiter, le Seigneur n'a pas dit que admirer une belle femme est un péché. Comprenez bien. Il y a des très belles femmes là dehors, des merveilleuses créatures que Dieu a créées pour sa gloire. Amen. Et ce n'est pas un péché que de le reconnaître, parce que la Bible reconnaît la beauté de celles qui étaient belles de figure, belles de taille et tout ça. La Bible en parle. Et on voit des femmes comme ça, de toutes les races, toutes les tailles et tout ça. Elles sont là, elles sont belles. Pareil pour des hommes. Il y a des hommes qui sont vraiment beaux, qui ont de très belles statures et tout. C'est normal et c'est normal encore. Il ne faut pas que Satan vienne vous troubler avec ça. Mais lorsque vous regardez maintenant un homme et que vous commencez à vous imaginer avec lui dans des positions et des situations indécentes, là alors vous avez péché. Voilà où vous avez péché, bien-aimé. C'est où vous commettez fornication, adultère et autres abominations, péchés dans votre cœur. Mais simplement admirer une jolie femme qui passe devant vous ou un homme qui passe, frère, vous n'avez pas péché. Amen. Parce que c'est vrai que le monde il est pervers comme il est pervers aujourd'hui, mais il y a des hommes que quand tu regardes, tu vois que non, cet homme est vraiment un bel homme. Même un homme peut voir un homme et il sent que non, ça c'est un bel homme. Amen. Comme une femme peut voir une autre femme et sent que ça c'est une belle femme. Mais c'est très délicat à notre époque de dire à un homme, toi homme, de dire que tu es un bel homme. C'est très très délicat. Il faut éviter de le faire, s'il vous plaît. Ah oui, je suis désolé, c'est ça. Il faut éviter parce qu'on va vous confondre. Que Dieu nous aide. J'espère que vous êtes en train de comprendre ce que j'explique là, frère. Bien aimé, si vous l'avez saisi, normalement, vous devrez déjà voir comment vous êtes délivré. Amen. Ce n'est pas un problème de mauvaises pensées. Vous ne pouvez pas avoir de mauvaises pensées. Vous ne les fabriquez pas parce que ce n'est pas votre nature. Et la preuve, c'est quoi? C'est que lorsque l'enlèvement aura lieu et que vous aurez acquis la rédemption de votre corps, la chair n'habitera plus dans votre nouveau corps glorieux. Jamais plus de mauvaises pensées. Pour l'éternité. Amen. C'est la preuve qu'en réalité, ce n'était pas vous. C'était un ennemi qui était là. Dieu l'a voulu comme ça, mais il nous a donné les armes et les outils pour avoir le dessus. Amen. Ce n'est pas un problème que la chair soit là. La chair est à Martial, mais elle ne domine pas sur Martial. C'est Martial qui domine. Par la grâce de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit. Et si c'est que Dieu me donne de le faire, Maurice peut le faire, Hélène, Christelle, et la sœur Josiane et tout le reste là, vous pouvez le faire également. Nous sommes tous de la même nature, frère. Amen. Nous sommes tous de la même nature. Je vous dis, c'est la même chose à tous les niveaux. La chair pourrait exciter votre voisine contre vous. Elle commence à vous balancer des paroles. Ça, c'est la tentation. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que Christ réagirait? Est-ce qu'il y a des disputes dans le royaume? Non. Toi, tu te retrouves en train de disputer là. Pourquoi? Tu perds du temps, tu es tombé l'ami. Tu vas te repentir. Parce que là, tu as péché. Mais si c'est qu'elle commence à crier, à bavarder, à faire tout son bruit, frère, tu entres chez toi, tu fermes ta porte, tu es toi là tranquille. Pas de problème. Amen. Pas de problème. Tu n'as pas à te repentir. Donc, le véritable problème pour les chrétiens, c'est parce qu'ils ne connaissent pas la différence entre la tentation et le péché. Et c'est pourquoi ils sont faibles au niveau des pensées. Parce que vous allez même voir des frères et des sœurs
qui, je vous dis, dans une certaine manière de marcher au quotidien, ne pêche plus. Ils ne tombent plus dans le péché, machin, tout. Non, non, ils vivent vraiment une vie tranquille. Mais quand vous leur parlez, ils sont abattus à cause des pensées. À cause des pensées. Parce qu'ils ne savent pas que non, c'est Satan qui vient là pour les pousser à la condamnation. C'est pourquoi justement il est donc écrit dans Romains 8:1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Parce que tu as compris, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ t'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Tu comprends que non, réellement je suis libre maintenant. Mauvaise pensée, la chair c'est ton problème. Moi je n'ai rien à voir avec ça. Et j'avance dans ce que j'ai à faire. Amen. Je fais ce que j'ai à faire, je n'ai aucun problème. Tant que je n'ai pas une conviction de péché qui peut m'être donnée par le Saint-Esprit, je n'ai pas à être troublé. Je n'ai pas à être troublé. Et je veux toujours vous dire, frère, je vous ai raconté un peu aussi comment j'ai été convaincu de péché à cause d'un problème, en fait, de quelque chose que j'avais dit par rapport à mon patron. Même si la chose était vraie. Mais c'était Martial qui a parlé. Et Dieu ne l'acceptait pas parce que c'était une position où le nom de Dieu pouvait être sali. Et j'ai été convaincu de péché. Ce n'est pas une affaire qui est d'abord venue dans mes pensées que ma chaîne. Non, ça n'a rien à voir. Là même la chaîne ne va même pas te donner de voir ça. Il faut que tu restes dans le péché là. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que le Saint-Esprit veille. Le Saint-Esprit m'a fait comprendre, tu as péché. Je dis, j'ai clairement reçu. Et quand j'ai reçu, tu as péché, c'est où maintenant dont je me mets à examiner, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que je savais que ça, c'est la voie de l'Esprit. Je savais qu'il y avait quelque chose. Je n'avais pas perçu, mais dès que j'ai suivi, tu as péché, directement je me suis arrêté et dit, Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Et le Seigneur a commencé à me faire voir la chose, me donner les détails. Et j'ai compris, j'ai dit, Seigneur, c'est vrai, je me repens. Je me suis repenti. Amen. Et je n'ai pas honte de venir le témoigner auprès de mes frères. Gloire à Dieu, pour que ça vous serve d'instruction, frère. Nous sommes dans la course. Mais, imaginez, nous sommes ensemble. Ça fait combien de fois que Marcel peut-être est venu vous dire, j'ai été convaincu de péché. Si je me rappelle bien, peut-être ça fait 2-3 fois que j'ai peut-être confessé des péchés où j'étais convaincu. Mais sur combien d'années? On se connaît pour certains depuis peut-être 3-4 ans. Sur combien d'années, frère? Où tu as une pleine conviction du péché dans ton cœur par le Saint-Esprit. Marcel n'est pas un super-homme. Mais c'est que le Seigneur lui a donné de comprendre comment marcher dans la victoire. Et ne plus accepter le mensonge de Satan et de la chair pour toujours être sous la culpabilité du péché alors qu'il n'y a rien. Satan est un menteur. Il est menteur plus à tous les niveaux. À tous les niveaux, frère. Satan est un menteur. Vous devez le comprendre. Gloire à Dieu. Voilà, bien aimé, je pense que je vais devoir m'arrêter ici. Je pensais qu'on pouvait commencer avec une autre ruse évangéliste de la chair, mais là, le temps fait un peu défaut. Je n'ai pas envie de tirer autre mesure. Par la grâce de Dieu, on verra la prochaine fois la chair religieuse. On va parler de la chair religieuse la prochaine fois. Amen. Qui est aussi très dangereuse parce que nous sommes des chrétiens. Et nous sommes dans une certaine mesure lié, je vais dire quoi, comme ça à la religion, dans le sens de ce qu'on doit adorer un être supérieur. Amen. C'est ça en fait. Donc, frère, je veux comme ça poser, en fait, donner l'occasion. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question, qui voudrait dire quelque chose après ce qu'on a partagé là? Aussi, il y a quelque chose qui n'a pas été très bien compris. Amen. Oui. Je bénis même d'abord le Seigneur parce que tu es rentré sur l'histoire avec les élèves. Oui. Oui, et puis je voudrais savoir si rapporter, est-ce qu'il serait mal bien de rapporter une vérité qui a été dite. Je vais dire parce que toi, tu as rapporté une vérité. Oui, et puis le Saint-Esprit m'a repris. Oui. Si c'est donc mauvais, que j'aille vers quelqu'un qui te dit, voilà, tel a dit ci, tel a dit ça. Et quand c'est une vérité. Tu sais, ma soeur, c'est bien que toi-même tu le dises, que ce que j'ai dit était vrai. C'était vrai ce que j'ai dit. Mais le Saint-Esprit ne juge pas les choses toujours en fonction de ce qui est bien et de ce qui est mal. Comprenez-le bien. Amen. Les chrétiens fonctionnent trop sous ce rapport. Frère, est-ce que c'est péché d'eux? Et on veut qu'on nous liste la liste des péchés et la liste de ce qui n'est pas péché. Qui peut le faire? Aucun homme ne peut le faire, sœur Josiane.
Aucun homme ne peut te dire que ça c'est toujours péché, ça c'est pas péché. Est-ce que rapporter une vérité à une autre personne, parce qu'il y a tellement de données à l'intérieur que Martial, le pauvre petit Martial que je suis là, ne peut pas avoir et que le Saint-Esprit a. Tu rapportes une vérité qui peut être liée à beaucoup d'autres choses qui t'animent et qui te motivent. Moi, je pourrais écouter, je ne vois rien. Mais le Saint-Esprit te dit que tu es en train de pécher. Amen. Donc la vérité, c'est que vous devez plus être attentif au Saint-Esprit qu'aux paroles des hommes. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit parle, frère. Quand tu es en communion avec lui, il parle, il est vivant, il est Dieu. J'étais tout seul dans le bureau. Dans mon bureau, j'étais tout seul. Il n'y a pas quelqu'un qui est venu me dire que Martial, tu as péché. Ce n'était pas un homme. C'est le Saint-Esprit qui me l'a dit tout seul là-bas dedans. Donc, bien aimé, si c'est que tu es en train de commettre le péché, si tu es né de nouveau, tu as le Saint-Esprit, t'inquiète, je te rassure à 200% que tu sauras quand tu pêches. J'ai une autre question. Amen. Je voudrais qu'on retrouve dans 1 Corinthiens 5. 1 Corinthiens 5. Au Oui. niveau du verset 5. Oui, le verset 5 qui dit, Qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction. c'est ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas l'occasion de répondre à cela. Ce n'est pas une étude biblique ici, là. Ça, on va traiter ça une autre fois. Ici, on est dans un contexte bien précis pour l'édification des saints. Amen. Donc, il ne faut pas qu'on sorte de... Je veux des questions qui sont liées à l'étude qu'on a faite. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a... Oui, Christelle. Ma question est au niveau des pensées. Oui. J'avais discuté avec certains frères pour leur faire comprendre. En fait, c'était toujours par rapport à les différents doctrines. Quand on dit un chrétien ne pêche plus. Et quand je leur ai fait savoir cela, et ils me disaient que nous sommes des pécheurs et même en pensée on pêche et tout et tout. Bon, je leur ai fait comprendre que non, ce n'est pas ça. Et j'ai donc pris un exemple qui par la suite, j'ai été butée. Je n'ai pas pu répondre à leurs questions. Je leur ai dit... Donc, tu as fourni l'arme pour te tuer. Bon, c'était par rapport à l'enseignement toujours sur les pensées que tu as données l'année passée. L'idée, si par exemple un bandit entre chez toi et que par la suite, si tu lui es repéré, dès que tu l'as repéré le bandit et que peut-être lui il ne t'a pas vu, dès que tu dis oh voilà, qu'est-ce que tu fais là, il va fuir. Oui. Oui, donc quand je fais cet exemple-là, et puis je leur dis alors que si une mauvaise pensée te vient en tête, si tu n'as pas accepté cette mauvaise pensée, si tu n'as pas mettre sur ça, et que tu as compris que non, ça c'est la soin de la chair, et puis tu refoules cela, tu n'as pas péché. Et ils disaient que non, c'est que tu as péché. Et ils disaient alors que oui, quand tu prends l'exemple du voleur qui entre à la maison, et puis tu lui as repéré, même s'il est un peu dans la barrière, et puis tu vois quand tu dis oh voleur, qu'est-ce que tu fais là? En sortant, tu vas certainement voir les empreintes de la boue sur la maison. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Donc, j'ai été butée à ce niveau-là et demande que vraiment si tu peux corriger. Je veux dire que le but du voleur, c'est quoi? Hein? Le but du voleur, c'est quoi? C'est de voler. Si les 10 000 voleurs viennent et qui restent dans ta queue, laisse les empreintes, où est le problème? On balaye la cour, comme Maurice dit. Amen. On balaye la cour et on passe dessus. Parce que les empreintes, c'est simplement le signe que tu vois, tu l'as vu, tu les as vues, ils étaient là. C'est tout simplement ça. Donc la chair, je dis, tu ne l'empêches pas de te balancer ces choses. Mais dès que tu l'as détecté, l'empreinte serait de discerner ce qu'elle a envoyé. Est-ce que c'est une pensée de jalousie? C'est son empreinte, c'est la jalousie. Est-ce que c'est une pensée d'impudicité? Ah, l'empreinte c'était l'impudicité, c'est avec ça qu'elle voulait m'avoir. Mais dès que tu as discerné ça, tu balais ça d'un revers de la main, tu continues, tout tranquillement. Amen. Donc il n'y a véritablement pas de souci avec ça, frère. Je vous dis, c'est tellement simple. Et au début, tu apprends doucement, mais après, ça devient vraiment ta vie. Ce n'est plus un problème. Amen. Donc tu marches, c'est naturel. Dès que tu regardes telle chose, dès que ça vient, bam, tu sais, ça n'a rien à voir avec moi. Ça devient, en fait, c'est comme tu respires. C'est comme tu respires. On ne fait pas d'efforts pour respirer. Si tu commences à faire des efforts, ça veut dire que tu es malade. Il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord?
Donc si tu es encore titubant, c'est normal parce que tu apprends à marcher. Nous sommes d'accord? Donc, vous n'allez pas avoir la victoire sur le péché du coup là comme ça. Le Seigneur peut accorder la grâce à chacun de vous. Amen, c'est ce que j'aimerais bien. Mais je sais que c'est un apprentissage, frère. Et vous devez être dans une position où vous arrivez maintenant à discerner quand vous êtes tombé et quand vous avez eu la victoire. C'est ça l'apprentissage. Est-ce que vous comprenez? C'est ça l'apprentissage. Vous devez pouvoir discerner parfois que, aïe, ça c'est la chair qui est déjà en train de vouloir m'avoir. Et parfois vous vous écartez quand vous pouvez vous écarter. Ou alors détournez le regard quand vous devez détourner. Ou fermez vos oreilles quand vous devez fermer les oreilles. Ne laissez pas la chair développer des choses qui peuvent finir par vous infecter en fait. Amen. Ne restez pas dans des conditions où vous pouvez être infecté finalement. Dès que vous avez discerné que ça c'est l'ennemi, trouvez directement un rempart. Vous balancez ça à côté, vous faites ce que vous avez à faire. Tout simplement. Gloire à Dieu. Autre préoccupation? Oui, Sidorian. Oui, vas-y. Je voulais juste rentrer dans sa vie. C'est comme un poids. C'est déchargé. Amen. Je suis content de te mais quand tu parlais, je fermais les yeux, je rendais grâce au Seigneur. Je ne recevais que marcher ici, honorez-moi et je. Gloire à Dieu. Parce que c'est la vérité, frère. C'est la vérité qui a franchi. Ne pensez pas que vous allez avoir la victoire sur le péché avec le jeûne. C'est ce qu'on nous a enseigné avant dans les systèmes là. Moi aussi j'ai souffert de ça. J'ai jeûné parfois, frère. Jeûné à sec, à eau, toutes les qualités, j'ai jeûné. Mais frère, quand je finissais de jeûner, la semaine qui finissait là, je tombais dans le péché pour lequel j'avais jeûné. Et à la fin, tu es comme découragé. Tu vois les autres là qui te parlent là-bas devant comme des super spirituels. Tu es sûr que mais comment ils vont faire un jour pour être comme cela? Alors qu'en réalité, ils vivent le même problème. Et puis même parce qu'ils se cachent. Toi-même tu cries, tu parles parfois, dis à un frère que frère, vraiment, pardon, prions, il faut qu'on jeûne. Le frère aussi vient te soutenir dans le jeûne. Vous deux ignorants qui se mettent ensemble pour faire des choses qui n'ont pas de sens. Mais lorsque le Seigneur lui vient, qui te donne la vérité, frère, tu es affranchi, tu es libre, véritablement libre. Amen. Tu es véritablement libre, bien-aimé. Et je vous dis, vous n'êtes pas les premiers. Les frères, les jeunes frères dont je m'occupe aussi souvent à Douala et tout, que ce soit celui qui est en Allemagne et tout ça, c'est les mêmes choses que j'ai partagées avec ces frères. Des jeunes frères. Mais ils vivent vraiment cette vie de liberté dans le péché. Et quand tu écoutes leurs témoignages, tu leur vois fonctionner, tu sais que c'est la vérité. Parce que même le contact avec d'autres frères chrétiens, avec qui sont en tant que contact et qui me connaissent, viennent me rendre témoignage que mais on a rencontré des petits là-bas, ils disent que c'est avec toi qu'ils fonctionnent souvent. Et ces petits sont merveilleux. Amen. Ce sont des témoignages qui, moi, m'encouragent et me donnent de comprendre que c'est la vérité. Si ceux-là ont marché comme ça, s'ils ont compris parce qu'ils ont reçu peut-être ces choses avant vous, frère, vous également, vous devez entrer dans ces choses. C'est le désir du cœur de Dieu. Marchez-y, c'est sa volonté. Et c'est quand vous êtes à ce niveau-là que Dieu peut maintenant vous utiliser pour son œuvre. Amen. Dieu ne va pas utiliser les gens qui sont charnels et qui peuvent lui faire honte. Est-ce que vous comprenez ça? Je vous dis, j'ai souvent dit aux frères, Romains le chapitre 12. Les chrétiens aiment beaucoup ce passage. Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Les chrétiens aiment tellement ce passage, ils disent non, c'est la consécration et tout, et tout, et tout, et tout. C'est vrai. Mais à qui est-ce que ce passage est adressé? À qui est-ce que Dieu demande d'offrir? Offrez donc, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Sacrifice vivant. Les sacrifices étaient censés être tués, n'est-ce pas? Mais on vous demande d'être des sacrifices vivants. Celui qui marche par la chair n'est pas dans la vie. C'est celui qui marche par l'esprit qui est dans la vie. Amen. Le Seigneur est en train de vous dire, maintenant que j'ai fait ce travail dans vous, regardez que nous sommes au chapitre 12. Et je veux que vous compreniez que à partir du chapitre 5 de Romains, on nous parle de la mort de Christ. Amen. Le chapitre 6 nous parle de notre mort à nous, en Christ. Le chapitre 7 nous montre la bataille des chrétiens charnels. Le chapitre 8 nous montre les chrétiens qui ont compris et qui marchent par l'esprit. À côté de ça, il y a une parenthèse que le Saint-Esprit ouvre où Paul parle
du dessein de Dieu pour le peuple juif et pour l'humanité entière. 9, 10, 11. Et quand il revient au chapitre 12, en réalité, le chapitre 12 devait être près du chapitre 8. Vous comprenez? Dans le plan de Dieu, le chapitre 12 de Romains là, devait être directement après le chapitre 8. C'est après le chapitre 8, quelqu'un qui marche par l'esprit, c'est à lui que Dieu dit, maintenant que tu as compris que tu es mort et que tu ne marches plus par la chair et maintenant par l'esprit, offre-moi donc ton corps afin que je t'utilise à mon service. Amen. C'est ça la pensée de Dieu. Ce n'est donc pas aux chrétiens charnels que Dieu dit offrez-moi vos corps. Non. Vous là, allez d'abord travailler. Asseyez-vous, apprenez auprès de ceux qui connaissent déjà. Et pour confirmer ça, regardez Romains 6, le chapitre. Allons dans Romains au chapitre 6. Je vais lire le chapitre à partir du verset 1. Il est écrit, que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Voilà la question qui fait que Paul écrit Romains 6, Romains 7 et Romains 8. C'est là le verset 2 là. La question de Paul est la question de Dieu. Amen. Dieu est en train de demander aux chrétiens, comment est-ce que vous pouvez encore vivre dans le péché alors que vous êtes morts au péché? Quel est ce cadavre qui pêche? C'est ce que Dieu se demande. Dieu dit, n'êtes-vous pas fous, mes enfants? Comment pouvez-vous encore pécher alors que vous êtes morts? Qu'est-ce qui se passe avec vous? Et Paul de dire au verset 3, ignorez-vous. Donc vous êtes dans l'ignorance, c'est l'ignorance qui vous fait vivre ça. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Verset 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Verset 7. Car celui qui est mort est libre du péché. Amen. Regardez le verset 7, on dit celui qui est mort est libre du péché. Et regardez ce qu'on dit par la suite. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. On entre dans la vie maintenant. Sachant que, vous devez comprendre et connaître que, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes, il est revenu à la vie et c'est pour qui? C'est pour Dieu qu'il vit. Donc il devient serviteur de Dieu plein. Maintenant il est prêt. Et au verset 11 on dit maintenant quoi? On nous identifie, on dit ainsi vous-même. Ainsi vous-même, nous maintenant, là on parlait de Christ, non? On dit vous maintenant aussi, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Même chose. La même chose que le Maître. Et on nous dit au verset 12, que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Le verset 13 nous dit, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. Mais on dit quoi? Mais donnez-vous. C'est Romains 12. Offrez-vous vous-même. C'est Romains 12, 1. Offrez-vous vous-même. Donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant. On parlait là-bas de quoi? Sacrifice vivant. Comme étant vivant de mort que vous étiez. Et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Donc pour que vous puissiez le servir. Amen. Dieu a besoin des hommes et des femmes spirituels pour son travail. Et le travail des dirigeants, c'est de rapidement former ceux qui ont cru, les amener au perfectionnement par la vérité du Seigneur, le plus vite possible, afin qu'ils croissent, qu'ils soient matures et qu'ils entrent dans le champ de Dieu également, pour que le royaume des ténèbres s'ouvre. Malheureusement, les gens croient que le Seigneur les a appelés pour faire une foultitude de gens qui sont nés de nouveau et qui demeurent des bébés. C'est pourquoi ils multiplient campagne d'évangélisation sur campagne d'évangélisation. Et ceux qui sont à l'intérieur, on ne leur donne rien. Ceux qui viennent de l'extérieur viennent entrer et ils viennent trouver des gens endurcis, là, païens, durs dans la chair.
Et après, ils se découragent parce que ce qu'ils ont fui dans le monde, ils viennent le retrouver là dans les systèmes humains. Et ça décourage plusieurs. Combien de fois de certaines personnes, je dis des choses que j'ai vécues, tu vas prêcher l'évangile et tout, on prend des filles, presque des prostituées, qu'on amène dans la maison du Seigneur, comme on disait avant. Et ce sont les dirigeants qui couchent avec elles. C'est ceux qu'on appelle anciens, qui sont censés les bâtir, qui les entraînent dans cette pourriture-là. Frère, ce sont des choses qui font mal. Mais c'est bien compréhensible lorsqu'on connaît qui est notre ennemi. C'est Satan. Et la chair, elle est là, elle agit. Si on ne prend pas conscience de ce qu'est la chair dans toute sa laideur, dans toute sa méchanceté, frère, nous serons toujours vaincus. Mais tout ce qui est amené à la lumière est lumière. Amen. Tout ce qui est amené à la lumière est lumière. Que le nom du Seigneur soit loué. Je vais prier. Père éternel, nous voulons te bénir une fois de plus pour ta bonté, pour ton amour. Jésus, merci parce que véritablement, tu es la lumière qui éclaire tout homme. Tous ceux-là qui viennent à toi, tu les éclaires, tu leur donnes, Seigneur. Cette lumière qui affranchit, cette lumière qui est vérité. Jésus-Christ de Nazareth, je te bénis encore en ce lieu. Je te loue, je te bénis, Seigneur, en Afrique. Je te bénis, Seigneur, depuis le Cameroun. Je te bénis depuis Yaoundé, Seigneur. Je te bénis depuis ce quartier de Mendong. Reçois toute la gloire, Jésus, parce que tu es le même, tu ne changes pas, Seigneur. Et ta parole est la même, Seigneur, parce que tu es celui qui donne vie. Oui, tes paroles sont vie et esprit, Seigneur. Et merci parce que nous voyons le résultat dans nos vies chaque jour. Je vois le résultat dans ma vie. Je vois le résultat dans la vie des autres, Seigneur. Et le cri de mon cœur, c'est que ton Saint-Esprit continue à faire son œuvre. Tous ceux qui ont écouté ce soir, Seigneur, s'il te plaît, Saint-Esprit, accomplis parfaitement ton œuvre. La semence qui a été mise dans les cœurs, fais croître, Seigneur. Et que toute gloire te revienne éternelle. Béni sois-tu au nom de Jésus. Bénis ta parole, Seigneur. Bénis toutes les personnes qui ont écouté même ce message et qui vont l'écouter partout où ils pourront se trouver, Seigneur. Bénis-les, ô Dieu. Et rends un puissant témoignage à la vérité de ta parole dans leur cœur, par leur délivrance, leur affranchissement, Seigneur, de la vie du péché, afin qu'ils entrent réellement, ô Dieu, dans cette vie de l'esprit et qu'ils te servent dans le repos que tu as réservé pour eux, Papa. Qui te servent dans la justice, dans la paix, dans la joie que ton Saint-Esprit donne. Et non plus sous la condamnation, la culpabilité de la chair. Merci Jésus, parce que la loi de l'Esprit de vie, ô Dieu, en toi nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le ciel est ma demeure.